bon mois de décembre. J'étais un petit peu en retard sur mon horaire. Bon, c'est la folie du temps des fêtes qui commence. Donc, comme première capsule, je me suis creusé la tête parce que j'avais beaucoup de sujets que je voulais aborder, mais j'ai décidé de commencer par un sujet qui, je pense, touche un peu tout le monde, soit la tarification. Combien doit-on vendre nos toiles? Il y a deux façons de faire, les plus courantes au Québec. On a la tarification au pouce carré et la tarification au pouce linéaire. Le pouce carré, comme le dit, bon, on fait tout simplement la hauteur multipliée par la longueur. À ça, vous multipliez aussi selon le facteur, tout dépendant si vous êtes amateur, débutant, intermédiaire, professionnel. Bon, le ratio change. Ce qui va faire que, par exemple, pour une toile 10 par 10, pour un débutant, qui vendrait ses toiles entre 50 et 75 sous du pouce carré, ça ferait une toile entre 50 et 75 $. Ensuite, toutes les informations là, selon votre niveau, il va y avoir un lien dans les commentaires avec une charte qui va vous aider à déterminer où est-ce que vous vous situez là-dedans. Ensuite, il y a au pouce linéaire. Le pouce linéaire, bon, ben, comme ça le dit, à la différence du pouce carré, c'est que vous prenez la hauteur, additionnez la longueur, multiplié par un facteur selon, encore là, votre niveau d'expérience. Ce que j'ai fait, moi, pour trouver où je me situais, j'ai eu la chance de trouver une artiste qui était dans la même thématique que moi et qui est professionnelle. Donc, ce que j'ai fait, elle avait beaucoup de vidéos qu'elle avait faites sur comment elle peint. Donc, elle montrait en accéléré ses toiles. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé, j'ai évalué selon où, moi, quand ma toile était terminée, où est-ce que ça se situait par rapport à elle, son travail. Et j'ai déterminé mon ratio comme ça. J'ai eu la chance de savoir combien, parce qu'elle avait fait une vidéo aussi par rapport à ça, et elle nous avait dit quel était son tarif. Donc, j'ai pu évaluer le mien par rapport à ça. Avantages, inconvénients entre les deux. Je vous dirais que pour ce qui est des pouces carrés, les petits formats, c'est parfait pour la tarification. Ça se fait, les prix sont très raisonnables. Par contre, quand on tombe dans les grands formats, c'est très élevé. Le pouce linéaire, à l'inverse, les petits formats, je les trouve très chers. Les grands formats sont plus raisonnables. J'ai voulu offrir le meilleur des deux mondes pour ma clientèle, soit les petits formats sont au pouce carré et les grands formats au pouce linéaire. Ce qui fait que c'est, à mon avis, plus équilibré. Ça offre le meilleur des deux mondes à mes clients. Et ça n'empêche pas que quand vous évoluez, vos prix vont quand même augmenter un peu. Tu sais, au fur et à mesure qu'on s'améliore, on évolue, c'est normal que le prix augmente. Le conseil que je peux vous donner, une fois que vous avez déterminé quel type de tarification, à combien vous mettez un certain type de toile, prenez le temps de bien réfléchir. Parce qu'une fois qu'on a déterminé le prix d'une toile, c'est sûr, il n'y en a pas de police, comme j'ai dit, là. Mais pensez à votre client qui achète votre toile. Par exemple, on parlait d'une 10 par 10. Disons qu'elle l'a acheté à 100 $. Puis vous, bon, finalement, vous vendez peut-être pas autant que vous voudriez ou quoi que ce soit. Et là, vous dites, oh, finalement, mes 10 par 10, je vais peut-être les mettre à 75. Votre premier client ne sera pas très content de ça. Donc, vous êtes toujours mieux, même si c'est des vieilles toiles que vous avez faites. Okay? C'est sûr que des fois, on est tenté de faire des gros spéciaux, quasiment des ventes de débarras, parce que on manque de place à la maison, à un moment donné, tu sais. Mais c'est toujours mieux. Des fois, vous pouvez ressortir vos vieilles toiles. Vous ne savez jamais. Pour vous, ça peut être une vieille toile. On ne sait jamais qui va avoir un coup de cœur, même pour vos vieilles toiles. Donc, c'est important. Gardez vos tarifications toujours au même niveau pour ne pas les baisser. C'est jamais une bonne idée de rebaisser vos prix. Donc, préparez ça, évaluez combien. Vous pouvez même, comme je vous dis, essayer de trouver sur Internet des artistes peut-être qui font un peu dans votre style ou que vous retrouvez. Allez voir, il y a plein de sites que je vais vous mettre en commentaire aussi, que vous pourriez aller voir pour essayer de trouver quel type d'artiste. Vous regardez les prix et tout ça, puis vous évaluez selon vous qu'est-ce que vous faites. C'est pas mal ça pour la tarification. Je vous dirais, si ça vous a été utile, je vous invite à aimer ma vidéo,
Vous pouvez aussi vous abonner pour ne rien manquer. Et on va se revoir au mois de janvier pour une nouvelle vidéo. Si jamais vous avez des suggestions, des sujets que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas, écrivez-les en commentaire, ça va me faire plaisir d'y faire suite. Puis sur ça, je vous souhaite un joyeux temps des fêtes. On se revoit au mois de janvier. Soyez surtout très prudents. Et puis, amusez-vous. Puis, faites plein de belles choses, plein de belles peintures, du dessin, peu importe. Soyez créatifs. Sur ce, au mois de janvier.